Allez, venez voir ici tous, tu finiras ensuite Arthur. Donc l'oursin, on l'a étudié hier en cours. Ce matin, au centre de formation de Lannou, c'est le poisson qui est au programme des cours de cuisine. Sabayon aux oursins, ravioles aux crevettes, gambas frites ou panées. Dans moins de 2 heures, cette classe de bac pro deviendra une brigade. Allez, c'est parti. À midi, c'est le coup de feu. Le rythme de travail de ces apprentis devient extrêmement soutenu, quasiment militaire. Chacun a sa partition. Et si le professeur de cuisine leur met la pression, c'est pour les préparer au mieux à la rigueur des grands restaurants. Ce sont des élèves, des apprentis, donc forcément qu'il y a des erreurs. Mais on est là pour les corriger et essayer que ça ne se reproduise plus. Alors il faut qu'on arrive à les emmener à ça, tout en gardant l'exigence du service. Le matin, on va être plus pédagogue. Après, s'il y a des choses qui ne vont pas, forcément, on monte beaucoup plus en pression parce qu'il faut rattraper. C'est pour ça qu'il faut aussi hausser un petit peu le ton. C'est pas hausser le ton pour dire le chef il est là, il met la pression à tout le monde parce que c'est l'image qu'il a. Non, on est vraiment dans une optique où on doit essayer de satisfaire le client au mieux. Ça crée une pression, puis l'atmosphère aussi en cuisine, des fois, elle est assez lourde parce que le chef il demande une exigence assez haute. Souvent, on a peur de pas répondre à ces exigences. Du coup, il faut avoir confiance en soi, quoi. L'autre stimulant, c'est bien sûr la passion pour la cuisine. Arnaud en est la preuve. Le mois dernier, il a été élu 4e meilleur apprenti de France en maître cuisinier. Une expérience qui lui met des étoiles en tête. J'aimerais vraiment beaucoup avoir un restaurant à moi, faire au moins avoir une étoile. C'est vrai que les 2 étoiles, 3 étoiles, pour moi, pour le moment, ça serait trop de pression. Dans son cabinet de recrutement, Hortense Madelin côtoie tous les profils de la restauration. Parmi eux, les jeunes qui sortent d'apprentissage. Ils ne sont pas forcément encore armés pour supporter la pression du travail. Et pourtant, ils débordent d'ambition. Ils veulent aller trop vite en fait. Souvent, je leur dis doucement, doucement. C'est pas la peine d'aller chercher, d'aller trop loin, quoi. Il faut y aller étape par étape. Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils choisissent mal leur établissement. Parce que selon l'établissement, la taille de l'établissement, le nombre de couverts est moins important, donc moins de jus. Hein. Donc il faut aussi qu'ils sachent s'adapter au type d'établissement et pas vouloir aller dans des établissements où ils vont pas supporter, quoi. Donc il faut aussi qu'ils apprennent à se connaître. Un bon 7 couverts, 3 salades de Saint-Jacques avec 3 purées de pommes de terre. Un chef confirmé se connaît sans doute mieux. À Dijon, David Zudas a longtemps brillé avec une étoile au guide Michelin, avant d'en revenir à une cuisine chic, moins conventionnelle. Dans son restaurant des Envies, la passion reste, mais le rôle de chef évolue. On ne se comporte plus comme il y a 40 ans dans les cuisines, c'est moins militaire, ça doit se faire naturellement les choses. Je pense qu'il faut être un manager, il faut être un chef d'entreprise, mais je pense qu'il faut faire passer ces idées, que les gens comprennent qu'une rigueur, c'est pas de l'arbitraire, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que les gens, encore une fois, viennent avec une attente et qu'on a besoin de les satisfaire. Apprenti aujourd'hui, peut-être chef étoilé demain. Pour bien faire monter la mayonnaise, les ingrédients sont là, devant eux. Un bol de rigueur et d'abnégation, 2 grosses cuillères à soupe de pression, un zeste d'ambition. Et la passion, elle, sera dégustée à volonté.